tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette carte. Vraiment toute simple, mais que je trouve extra, surtout si vous voulez faire des grandes séries de cartes pour envoyer des vœux à beaucoup de personnes. C'est ce que je vous invite à faire, une carte papier. Ça n'a quand même pas le même cachet qu'un SMS. Voilà, une carte toute simple qu'on va réaliser ensemble qui demande très peu de matériel. On va faire deux cartes d'une autre couleur, mais le papier de série design vient de la même série. Il s'agit de celui-ci qui s'appelle Belles Impressions. Je vais le sortir parce que, à mon avis, avec le reflet, vous n'allez pas forcément voir grand-chose. Voilà, c'est une série un papier de série design qui se présente comme ceci avec des jolis éléments. Moi, je trouve que c'est vraiment joli comme tous les feuilles en général. Je suis fan. Alors, cette couleur-là, c'est une couleur que j'utilise assez peu. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il m'en reste pas mal. On avait aussi... alors, je vous donne les couleurs. Épinette enivrante, corail calypso, baie des Bermudes, grappe gourmande, pétale rose. Donc, on a un peu de pétale rose dans celui-ci, sûrement ici. Fruits des bois, ça doit être ici. Sous l'écume, soyeuse succulente et sorbet sucré. Ça doit être les éléments un peu rouges. Enfin, voilà. Ça vous donne les couleurs avec lesquelles vous pouvez utiliser... Enfin, que vous pouvez utiliser pour choisir votre base de carte. J'ai découpé déjà mes deux éléments aux mesures classiques de 10 cm sur 14,3, je pense, oui c'est ça. Notre papier cartonné, donc ça va nous faire nos deux bases. En fait, je commence d'abord par faire le pli comme ceci à 10 cm et demi. Comme ça, j'ai fait le pli sur mes deux cartes d'un coup. Et ensuite, je coupe à 14,8. Et voilà, j'ai deux cartes. Je range mon coupe-papier. Je vais pouvoir marquer les plis. Comme ça, j'ai fait mes deux bases de cartes. On va poser tout de suite le souhait. Il vient du set de tampons Joyeux Moment. C'est un souhait que j'ai utilisé dans une vidéo récente. J'ai pris Meilleurs Vœux, je cherchais un souhait qui soit tout en long. Si vous utilisez aussi le set de tampons Souhait Parfait, est-ce que je l'ai là pour vous? Souhaits Essentiels, ça s'appelle celui-ci. Voilà, ce sera parfait aussi pour ce genre de cartes. Vous pourrez faire des cartes d'anniversaire, de remerciements, ou juste pour envoyer un petit mot comme ça. Ça sera parfait aussi. Là, j'ai pris des chutes. J'ai même pas cherché la mesure de mon papier. Ce sont des chutes de papier que j'avais dans ma réserve. Je vais vous le montrer. Voilà, ça, ce sont les petites chutes de papier blanc. Ce sont en général des bandes. C'est ce qui reste de mes découpages pour faire les devants de cartes. Et donc, je vais, avec du baie des Bermudes, tamponner mon souhait. Pas au bord, plutôt avec une marge. Par contre, le plus droit possible. Je vais essayer de pas trop mettre ma tête devant vous. Un peu pâteux, j'ai trop appuyé, je pense. C'est pas grave, le papier à deux côtés, c'est mieux. Et puis je vais en faire mon deuxième. Parfait. Et pour les coller, alors moi j'ai choisi d'avoir une bande de papier blanc qui s'arrête au papier de série design. Donc je vais simplement le déposer sur la carte, comme ceci. Je vais le coller directement. Donc je mets de l'adhésif plutôt vers le milieu. Et puis je le dépose comme ça en diagonale sur ma carte. Et là j'attrape ma paire de ciseaux tout simplement. Et je vais couper le long du papier. Je suis nulle avec une paire de ciseaux, mais couper le long d'une feuille de papier, ça j'arrive à faire. Ça n'est pas trop compliqué. Hop, je fais la même chose avec le deuxième. Je ne sais plus lequel je devais garder. En fait, les deux, une fois que l'encre a bien posé, les deux sont bien. Peut-être étais-je trop exigeante, qui sait. À nouveau, je dispose mon papier pour qu'il soit un peu en diagonale. Et je fais la même chose. Alors, j'ai de l'adhésif à l'arrière de
ce morceau, mais ce n'est pas grave. Il ne veut plus me lâcher, c'est tout. Hop, voilà. Et j'ai maintenant mes devants de cartes. Je vais pouvoir les poser sur mes bases. Alors j'aurais pu prendre ce côté-ci, il est joli aussi. Mais à un moment, il faut bien choisir. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Alors, ça n'est pas du tout un papier de Noël, mais il me fait l'effet de joli. Je vous ai expliqué hein, que je cherche des cartes qui puissent faire Nouvel An et pas Noël. Et là, ça me fait l'effet d'image dans la campagne givrée. Je trouve ça joli. Hop, ça me fait l'effet de fleurs pleines de givre. Voilà, même s'il ne doit pas y en avoir des tonnes des fleurs à Nouvel An, mais ça n'est pas grave. Je vous représente ce qu'on a utilisé. Donc c'était le set de tampons Joyeux Moment, mais n'importe quel souhait, notamment qui viennent de souhaits essentiels, vous permettra de faire des cartes d'anniversaire, par exemple. Juste un joli papier, une bande de papier blanc qui peut être une chute, et vous avez une carte. Vous pouvez aussi choisir d'y mettre des opales rondes ou des petits brillants. Moi, j'avais envie qu'elle soit vraiment à plat, qu'elle soit toute simple. J'espère qu'elle vous inspirera. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis, avant notre prochaine rencontre créative, bien entendu, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.